Rebonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième épisode d'une série de deux sur l'incroyable épopée de Félix Auger-Aliassime. Son parcours vers Wimbledon et le 21e rang mondial. Sans plus tarder, nous poursuivons notre résumé de ce merveilleux parcours. Au dernier épisode, nous avions entamé la présentation de son duel impressionnant contre son bon ami et compatriote Denis Shapovalov. Lors de leur seul duel sur le US Open l'an passé, une scène avait marqué le match, une scène incroyablement émouvante alors qu'Auger-Aliassime dut abandonner en raison de problèmes au niveau cardiaque. Un duel de jeunes loups qui se termine en 2 sets, dont un qui se rendra jusqu'au bris d'égalité, se soldant par un score de 9-7 à celui-ci en faveur d'Auger-Aliassime. Le match dura 1h49 minutes, alors que cette victoire du Montréalais est facilement attribuable à son excellent pourcentage de première balle en jeu, soit un pourcentage de 69%. Cependant, la rencontre du grand Rafael Nadal au deuxième tour ne lui sera pas favorable alors qu'il s'incline en 2 manches identiques de 6-3. À Rome, en Italie, et ce toujours sur terre battue, Coric prend sa revanche sur Aliassime qui l'avait battu en quart de finale au tournoi de Miami lors d'un combat de 3-7 et presque 2h30 de jeu. Les retours de service de qualité de Coric l'avaient alors avantagé. À l'Open Park, Auvergne-Rhône, Alpes-Lyon, présenté à Lyon en France, encore une fois sur la terre battue, Auger-Aliassime, grâce à des performances spectaculaires, s'est encore une fois retrouvé en finale, sa deuxième en seulement 2 mois. Alors classé 28e rang mondial, il aura un bye au premier tour et disposera dans l'ordre de John Millman, 55e joueur mondial, Steve Johnson, 59e joueur mondial et Nicolas Basilashvili, 18e. Des affrontements d'une durée respective d'1h48, 2h et 2h16 minutes. Il avait, à ce stade, passé beaucoup plus de temps sur les courts que Benoît Paire, qu'il affrontera en finale, et la fatigue se fit sentir lors de celle-ci. Paire repartit avec les grands honneurs dans son pays, et ce, en 2 sets pour un total de seulement 1h20 de temps de jeu. Malgré un excellent pourcentage de 71% de première balle de service en jeu, le pourcentage de première balle de service gagné par Auger-Aliassime explique sa défaite alors qu'il n'était que de 59%, comparément à un immense 79% pour Benoît Paire. Toutefois, le fils de Sam Allia, entraîneur de tennis, ne s'arrête pas là. Le prochain tournoi où ils seront est le Mercedes Cup à Stuttgart en Allemagne. Il débute le tournoi en s'offrant des victoires contre l'ancienne 10e tête de série Ernest Gulbis ainsi que contre Gilles Simon, ancienne 6e tête de série et présentement 25e. Puis survient un extraordinaire duel, une véritable bataille entre deux joueurs étant prêts à tout donner pour la victoire. Puis survient un extraordinaire duel, une véritable bataille entre deux joueurs qui étaient prêts à tout donner pour la victoire. Félix Auger-Aliassime et Dustin Brown. L'Allemand, ayant presque le double de l'âge de Félix alors qu'il est son aîné de 16 ans, avait déjà été 64e joueur mondial et mesurait 6 pieds 5, un géant.
Matteo Berrettini, un joueur moins bien classé que lui, mais qui a su sortir son épingle du jeu et remporter un bris d'égalité extrêmement serré, se soldant par une marque de 13-11. Une victoire à l'arraché pour Berrettini, comme celle d'Auger-Aliassime contre Brown. Une troisième finale certes, mais une défaite dans chacune d'elles. Matteo Berrettini, un joueur moins bien classé que lui, mais qui a su sortir son épingle du jeu et remporter un bris d'égalité extrêmement serré, se soldant par une marque de 13-11. Une victoire à l'arraché pour Berrettini, comme celle d'Auger-Aliassime contre Brown. Une troisième finale certes, mais une défaite dans chacune d'elles. En effet, peu importe la qualité de l'adversaire, le résultat était le même, défaite après défaite, en finale de tournoi main. Était-ce la pression qui causait cette baisse de régime lors des finales? On était en droit de le penser. Lors du dernier tournoi sur gazon, en préparation pour Wimbledon, soit le Fever Tree Championship à Londres, Auger-Aliassime se présente encore une fois comme 21e joueur mondial au tournoi. Il dispose de Grigor Dimitrov, ralenti par les blessures lors des dernières années, qui se présentait au tournoi comme 45e tête de série. Il avait, il y a quelques années, même occupé le 3e rang mondial. C'était à la fin de 2017. Ensuite, ce fut le tour du bouillant Nick Kyrgios de se faire montrer la porte de sortie par Auger-Aliassime. Kyrgios nous offrit encore une fois un énorme spectacle dont lui seul a le secret. Une victoire en 3-7, dont 2 qui se sont soldés par des bris d'égalité, et le dernier, 7-5. C'est en quart de finale à ce tournoi qu'Auger-Aliassime réalise sa plus importante victoire en carrière. Il éliminera le joueur de 20 ans et 6e raquette mondiale Stefanos Tsitsipas en seulement 2 sets. Auger-Aliassime avait déjà battu Tsitsipas plus tôt dans la saison au tournoi d'Indian Wells, alors que celui-ci était 10e tête de série, 10e rang mondial. Cette fois, Auger-Aliassime passe près d'une 4e finale en seulement quelques mois, mais Feliciano Lopez, ancienne 12e tête de série, qui se présentait à ce tournoi comme 113e, en décida autrement. En 3-7, il s'offrit un billet pour la grande finale. Ainsi, avec 3 finales et cette élimination, donc une demi-finale en seulement quelques mois, un bond splendide du 108e au 21e rang mondial en une demi-année, on pouvait s'attendre à de grandes choses de la part d'Auger-Aliassime pour Wimbledon. Maintenant, seul le futur nous dira si sa première apparition dans le tableau principal d'un tournoi majeur le sera monté à la tête. Félix affirmera que la pression l'a eu durant la quinzaine. John McEnroe a lui-même affirmé qu'Auger-Aliassime serait un jour le meilleur joueur au monde. Et oui, bonjour la pression. Espérons qu'un jour il réussira, dans le futur, à composer avec cette pression qui accompagne sa nouvelle position au classement de l'ATP et cette nouvelle position en tant que membre important de la Next Generation du tennis masculin. Auger-Aliassime enchaînera alors avec le prochain tournoi. C'était l'ascension de Félix Auger-Aliassime, nouvelle star du tennis canadien, qui a éclos durant l'année 2019. Cependant,
Nous ne sommes qu'au milieu de cette année 2019 et nous pouvons affirmer sans crainte que Félix nous réserve encore bien d'autres surprises. Si vous avez aimé ce vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, subscribe à la chaîne. Je vous laisse donc sur le match entre Kyrgios et Félix. Je veux d'ailleurs m'excuser pour le léger décalage entre les commentaires sur les matchs ainsi que les matchs joués en tant que tels que vous pouvez voir à l'écran. Nous avons pris un peu d'avance avec les commentaires et je m'en excuse. Vous pourrez donc comprendre que les commentaires faits sont légèrement à l'avance par rapport aux vidéos. Encore une fois, merci de votre support et je vous laisse sur ce match qui sera suivi du match Tsitsipas Auger-Aliassime, un match extraordinaire pour le jeune dont nous vous avons laissé les commentaires originaux. Sur ce, bon visionnement. Ici Cora de Top 10 Tennis qui vous dit à la prochaine. Passons maintenant à cette victoire de Auger-Aliassime contre Tsitsipas à Queens. Le premier set avait été gagné par Auger-Aliassime au compte de 7-5. Nous nous transportons alors au second set lorsque le score était de 3-1 pour Félix et à l'intérieur du jeu, nous avions une égalité parfaite 12. Tsitsipas réussit alors un incroyable passing alors qu'Auger-Aliassime dominait l'échange. Il lui avait fait la même chose avec une balle directement au corps. C'était alors 5-2-30-15 et ce coup au corps se déroula lorsqu'Auger-Aliassime s'amenait au filet. À 5-2 dans le set, Félix réalisa l'un des plus beaux coups du match, un revers entrant sur la partie extérieure de la ligne. Tout simplement extraordinaire. Suite à ce point, il n'en manquait qu'un pour Félix Auger-Aliassime qui était d'ailleurs au service. Il réalisa alors l'impensable alors que Tsitsipas glissa sur la zone de gazon usée derrière la ligne de fond. Une victoire tout simplement sensationnelle.